soit ceux qui ils vont concocter, ils vont planifier contre vous. L'Éternel vous favorisera. Si vous faites la justice, vous faites la justice. La justice, c'est la mise en pratique des lois et des commandes de l'Éternel. Il faut le faire. On va le lire. Dieu favorisa les accoucheuses, ces deux femmes. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant, comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une prospérité. Me suivez? Ok? Il leur accorda quoi? Prospérité. Ok? Vous voyez ça? Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Vous avez vu? L'Éternel leur a construit des maisons à cette dame. Il les a bénis. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Maintenant, comme les accoucheuses ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, il a donné l'ordre à tous les Égyptiens. Alors, on va lire ce qu'il a dit aux Égyptiens. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. Mais imaginez. Allons dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 15, le verset 12. On va vous le montrer. Genèse 15, 12. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 15 et le verset 12 jusqu'à 14. Genèse 15, 12 à 14. On va juste lire Genèse 15, 12 à 14. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Parce que certains d'entre vous, vous ne croyez pas. On va le lire. Comme le soleil se leva, comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham. Et voici qu'un grand effroi le saisit. Yahweh dit à Abraham, sache bien que tes descendants, ok, donc il faut suivre, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Il parle de quoi? De l'Égypte, de Babylone, il parle de la Syrie, de Rome, des États-Unis, de la France, et la liste continue. Il n'y a rien de nouveau, il faut être spirituel pour pouvoir comprendre. Ok? Il dit, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils seront esclaves. Qui ont été pris comme esclaves dans ce monde? Allez regarder dans l'histoire, c'est les Noirs. C'est les Noirs et les Nègres qui ont été pris comme esclaves. Les Latinos et les Indiens. Allez lire dans l'histoire des États-Unis, du continent américain, qu'est-ce qui s'est passé quand Christophe Colomb, la première fois en 1492, quand il a atterri ici, quand il est retourné en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plus de 1000 esclaves. 1000 Indiens natifs se sont partagés entre eux. Chacun a pris sa part dans son bateau. Ils sont retournés en Europe avec. Ok? C'est ce qu'ils ont fait. Ok, on l'a lu, on le sait. Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Ça s'est passé sur la terre de Canaan. Ça s'est passé en Égypte. Ça s'est passé en Assyrie. Et la liste continue. Seulement, pour l'Égypte, ça a un peu duré. Maintenant, aujourd'hui, c'est les États-Unis. Plus de 400 ans. Supposons, c'est à partir de 1400. Et pour 92, pour nos aïeux, les Indiens natifs, right? les tribus ou le royaume du Nord. Et vous avez, pour les Noirs, nos aïeux noirs et nègres ont été pris de l'Afrique de l'Ouest et papiers dans les quatre coins de ce monde à partir des années 1500. Donc 1500, supposons aujourd'hui nous sommes dans l'année 2021 ou disons 2022, ok, supposons 2022. Quand vous regardez 1400, ok, 1400, ok, 1500 plutôt, à 2022, quand vous faites le maths, ou les mathématiques, on a 1500. Parce que c'est à partir de cette année qu'ils ont commencé par prendre nos aïeux comme esclaves. Ok? Donc il faut garder en tête. Donc on a 20 moins 15, il va y rester 5. Donc quand vous lisez très bien, vous allez constater, si on va compter à partir des années 1500 exactement, la traite négrière qui a commencé, où nos aïeux ont été pris comme esclaves de l'Afrique de l'Ouest et papiers dans les quatre coins du monde, vous allez constater aujourd'hui, nous sommes presque à 500 ans. Parce que ici, l'Éternel dit quoi? Ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Donc, si on considérait de 1500, ça fait déjà plus de 500 ans. Mais la traite négrière ou l'esclavage, ou comment il l'appelle, a commencé vers les années 1500. Supposons même que c'est à partir des années 1600. Quand on fait 1600, aujourd'hui nous sommes en 2022, ça fait déjà plus de 400 ans. Donc, nous sommes déjà vers la fin. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas à se décourager. Restons sereins et forts. La délivrance, elle est proche. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? L'Union européenne, l'OTAN,
Après tout, l'Éternel va mettre dans leur esprit, ils vont se retourner contre les États-Unis. Ils vont se retourner contre les États-Unis et ils vont brûler les États-Unis. L'OTAN, ils vont mettre les États-Unis à nu. L'OTAN aujourd'hui qui est en train d'aller contre la Russie, là, l'Éternel va mettre l'esprit. Vous ne connaissez pas l'Éternel, vous ne comprenez rien dans la Bible, vous ne savez même pas. Vous regardez les narratifs qui vous montrent, la propagande que vous écoutez, que Vladimir Poutine est méchant, il fait la guerre, vous croyez, vous consommez ça, vous ne réfléchissez même pas. Vous êtes comme des, je ne sais même pas, vous ne réfléchissez même pas. Tout ce que les Occidentaux vous disent, tout comme, que RFI, que CNN News, que blablabla. Non, c'est de la propagande. Propagande, ils ont un agenda derrière tout. Vous ne savez pas. On va continuer. Il dit, ils y seront esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis. L'Éternel a jugé les Égyptiens autant jadis. L'Éternel est sur le point de juger les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, les Royaumes et Émirats Arabes, l'Angleterre, la Chine, la liste de l'Australie, le Canada. L'Éternel est sur le point de les juger. L'Éternel va les juger. C'est le passé, il faut oublier le passé. Non, avec Dieu, il n'y a pas telle chose. Il n'y a pas telle chose qu'il faut oublier le passé. Quel passé il faut oublier? Ok. On continue. Il dit, mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis. Oh, ah bon? Je pensais qu'ils seront sauvés à cause de Hamashia. Ils seront sauvés. L'Éternel dit qu'il va juger cette nation. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Imaginez, autant de Moïse, quand nos aïeux sortaient d'Égypte, l'Éternel a mis notre peur sur les Égyptiens. Et les Égyptiens, ils ont donné à nos aïeux l'or, les boucles d'oreilles en or, les boucles d'oreilles en argent, les chaînes, les habits les plus chers. Ils ont tout donné gratuitement. Tout nous appartient. L'Éternel, ce qui va se passer avec les États-Unis. L'Éternel, on va prendre tout ce qu'ils ont pris chez nous là, les taxes qu'ils nous font payer là, les impôts qu'ils nous font payer, la France, tout ça, ils vont restaurer tout. On prendra tout. L'Éternel est fort, man. On sera délivré, on sortira, nos aïeux, nos frères sortiront cette fois-ci encore avec quoi? Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Et ce ne c'est pas que, oui, on a arraché ça chez eux. Non, eux-mêmes, ils vont donner. Ils vont donner. C'est comme la fois passée, j'étais là tranquille. Quand j'ai été contacté, quelqu'un m'a offert 3 dindons et puis 2 coques. Voilà. Ok. Tranquille. Tranquille. On va apprendre ces choses petit à petit. Petit à petit, jusqu'à ce que l'Éternel viendra, et il va brûler. On va continuer. Ok. Donc c'est important, il faut comprendre. Allons, nous allons partir dans Révélation de 17 et le verset 6. Allons. Révélation ou Apocalypse, comme ça se dit en français. Apocalypse. Alors, on va le lire. Et vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous pensez que les mêmes conneries qu'ils sont en train de faire, ça va continuer. Ah bon, on va voir. Révélation 17, 6. Je suis dans Révélation, le chapitre 17 et le verset 6. Révélation 17 et le verset 6. Et je vais le lire ainsi. Révélation 17, 6. Et je lis. Et sous mes yeux, la femme se saoulait. La femme se saoulait du sang des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle femme? Les États-Unis d'Amérique, les faux blancs, Esaü et Dom. Vos blancs, ils se sont saoulés du sang des saints. C'est qui les saints? Les saints, ce sont les noirs. Ceux-là qui ont fait un pacte avec le sacrifice. Pour qui? Pour l'Éternel. Les saints. Ok? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Allons dans le livre de Psaume. Pour certains qui vont dire, comment toi tu peux dire que blablabla. Allons, on va le lire. On est parti dans le livre de Psaume. Psaume 140, Psaume 147 et 148. Je vais le lire. C'est dans le livre de Psaume, le chapitre 147. Psaume 147. On va lire le verset 19 à 20. Ok, on va le lire. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 147 et le verset 19 à 20. Il révèle à Jacob sa parole. À qui? À Jacob. Jacob, c'est le saint. Les enfants de Jacob sont les saints. Les Israélites sont les saints. Le mot saint veut dire mis à part. On continue. C'est loi et jugement à Israël. Pas à tout le monde. Pas à ses imposteurs, non. C'est loi et jugement à Israël. Aux Noirs et aux Nègres, aux Latinos et aux Indiens natifs. On continue. Pas un peuple qui l'a ainsi traité. Aucun autre peuple l'Éternel a traité ainsi. C'est seulement les Israélites. C'est seulement nous qui l'a traité ainsi. Pas un qui ait connu ces jugements. Ils ne connaissent pas encore le jugement de l'Éternel. Ils ne le connaissent pas. Ok. Alors, c'est dans le livre de Psaume, le chapitre 148. Ok. Le mot saint,
c'est le mis à part. Maintenant, dans vos Bibles, quand vous le lisez, ok, ils ont traduit ça à leur manière. Ok, alors on va vous le lire, on va vous le montrer. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 148 et le verset 14. Il rehausse qui? L'Éternel. L'Éternel rehausse la vigueur de son peuple, pas du monde entier. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. C'est avec nous que l'Éternel a fait le pacte de sang pour qui, à Mashiach, à travers Moïse, à travers Mashiach, vous continuez. Fierté pour tous ses amis, pour tous ses saints, les saints, tous ses amis. Pour les enfants d'Israël, les amis de Dieu sont les enfants d'Israël. Les amis de Dieu sont les enfants d'Israël. Le peuple de ses proches, le peuple de ses proches, le peuple de ses proches. Il faut comprendre. Il ne faut pas me dire, ouais, oh non, quand il lit l'Ancien Testament, ça dit que vous êtes un démon, un diable. Vous ne comprenez rien dans la Bible. Ok. Alors dans Deutéronome 7.6, Deutéronome 7.6, Deutéronome 7.6. Allons dedans. Dans Deutéronome 7.6, on va vous le montrer, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Deutéronome 7.6, on va vous le montrer. Nous sommes très mal. Deutéronome 7.6. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6, et je le lis. Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Car tu es un peuple consacré, saint, mis à part. Car tu es un peuple consacré à Yahweh, ton Dieu. C'est toi que Yahweh, c'est nous que Yahweh, ton Dieu, a choisi pour son peuple, à lui, à l'Éternel. Parmi toutes les nations qui sont sur cette terre, parmi toutes les nations, de toutes les nations que l'Éternel a créées, l'Éternel a choisi seulement la nation d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Retournons dans le livre de Apocalypse, le chapitre 17 et le verset 6. Et sous mes yeux, la femme sous vos faux blancs, les États-Unis, parce que pourquoi? Ils ont tué les Noirs en grand nombre. Ils ont tué nos aïeux. Les Indiens natifs ont été exterminés, tués sur cette terre pour pouvoir posséder, voler le continent ou la terre que nous appelons aujourd'hui les États-Unis, ou le pays ou le royaume que nous appelons aujourd'hui les États-Unis, le Canada. Et ils ont exterminé, ils ont tué. Ils sont allés prendre nos aïeux comme esclaves, ils les ont oppressés, opprimés. Ils ont utilisé nos aïeux comme quoi? Des appâts pour attraper les crocodiles et les caïmans. C'est dans l'histoire des États-Unis. Allez le lire. Allez le lire vous-même. Il dit, la femme se soulève du sang des saints et du sang des martyrs de Hamashiach. C'est ce qui s'est passé. C'est eux qui ont tué aussi et les apôtres. Ils ont tué certains de nos prophètes et la liste continue. Ok? Il dit, à sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. Aux 7 têtes et aux 10 cornes. Il fait recours à l'Union européenne et à l'OTAN. L'OTAN et l'Union européenne. L'OTAN et l'Union européenne. Ok? Les 10 premiers membres de l'Union européenne au début, ou les 7 premiers pays qui faisaient partie, ou les 10 premiers pays, aujourd'hui ils sont en train de s'agrandir. Mais 10 parmi ces pays-là, de l'OTAN-là, ils vont se retourner contre qui? Contre la petite corne. Ils vont se retourner contre les États-Unis. Ils vont se retourner contre la prostituée. Ils vont se retourner contre le Canada et ils vont la consommer avec le feu. Ok? Il dit, cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme. Et la liste continue. Allons, nous allons repartir vers Jérémie 16. Allons dans Jérémie 16, précepte sur précepte. Jérémie, le chapitre 16, je vais lire à partir du verset 14. Jérémie 16, 14. Jérémie 16, 14. Je suis dans Jérémie, le chapitre 16 et le verset 14. Jérémie, le chapitre 16 et le verset 14. Ici, c'est le retour des dispersés d'Israël. Ça ne s'est pas encore passé. Le retour, imaginez ça, dit, quand on sera retourné sur la terre d'Israël, les Noirs sont encore éparpillés, les Latinos, les Indiens natifs sont encore éparpillés dans les 4 coins de ce monde. Vous allez en France, vous allez voir les Noirs. Vous allez en Belgique, vous allez voir les Noirs. Vous allez en Inde, vous allez voir les Noirs. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir les Noirs. Vous allez au Brésil, vous allez voir les Noirs et les Latinos. Vous allez en Espagne, vous allez voir les Latinos et les Noirs. Vous allez, et la liste continue. Vous allez en Chine, vous allez voir les Noirs et les Latinos. Vous allez au Japon, vous allez voir les Noirs et les Latinos. Vous allez en Inde, vous allez voir les Noirs et la liste continue. Nous ne sommes pas ici. Cette prophétie, c'est une prophétie future pour nous, pour les Noirs, les Nègres. Dites ça en plein marché. Dites ça au milieu des voies inter-États. Que c'est ce que l'Éternel a dit. Il dit, le retour des dispersés d'Israël. Nous ne sommes pas encore retournés. C'est nous la diaspora. Le mot diaspora est appliqué aux 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins de ce monde. Déracinés de notre terre, de notre mère Jérusalem, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Ok, il ne parle pas de ces faux juifs, ces menteurs. Il ne parle pas de la synagogue de Satan. Non, non. On continue. Il dit aussi,
voici venir des jours, c'est-à-dire dans le futur. Oracle de Yahweh, oracle de Dieu. Non oracle du gouvernement, non oracle de l'OTAN, de l'Union européenne, de la Russie, non oracle des Nations Unies, non oracle du président du Bénin, non, oracle de Yahweh, où l'on ne dira plus, on ne dira plus. On ne dira plus. Alors on va voir ce qu'on ne dira plus. Yahweh est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. On ne dira plus ça. Mais Yahweh est vivant, c'est ce qu'on va commencer par dire. Yahweh est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays du Nord. Attendons, nous allons voir. Du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés. Je les ramènerai sur la terre que j'avais donnée à leur père. Amen, alléluia. Est-ce que les Noirs ont été déjà rassemblés de tous les quatre coins de ce monde? Attendons, on va essayer de voir, nous allons essayer de regarder, parce que le précepte dit ici, mais Yahweh est vivant. On ne va plus se rappeler de comment l'Éternel nous a délivrés de l'ancien Égypte, au niveau de l'Afrique du Nord. Non, non, non. Maintenant, cette fois-ci, comment l'Éternel nous a délivrés des États-Unis, du Canada, comment l'Éternel nous a délivrés de la France, comment l'Éternel nous a délivrés de la Suisse, comment l'Éternel nous a délivrés de la Belgique, comment l'Éternel nous a délivrés de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, comment l'Éternel nous a délivrés du Bénin, du Togo. C'est de ça qu'on veut parler. N'importe où nous sommes partis. Comment l'Éternel nous a délivrés de la Mexique, de Costa Rica, du Brésil. Ok, attendons, on va le lire. Il dit quoi? Mais Yahweh est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays du Nord.